Et bien salut à tous, c'est Let's Tech, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les news de la tech. Mais juste avant que la vidéo commence, j'aimerais juste vous poser une petite question. Ce concept de vous résumer certaines news que je trouve intéressantes à mes yeux chaque semaine devrait mériter un nom. Actuellement, à chaque fois je dis les news de la tech. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande votre avis. J'aimerais que dans les commentaires, vous me proposez avec le hashtag titre, oui, un nom pour ce concept. Vu que ce concept est l'un des piliers de la chaîne, je pense qu'il devrait donc mériter un nom. Je vous remercie encore pour les 200 abonnés. Hier, il y avait une vidéo qui était sortie, la découverte du chapitre 2. On atteint vraiment des stades assez hauts, je trouve, à mes yeux, très rapidement. Et je vous remercie encore énormément. Sur ce, on va passer à la première news. Attends, j'arrête ou t'as voulu baisser ton son là? Non, t'inquiète là, j'ai pas sursauté en criant en disant la news, t'inquiète. Apple est en train de se faire copier. C'est les news qui nous ont été rapportées cette semaine-là. Est-ce que vous connaissez Dynamic Island? C'est la nouvelle fonctionnalité Apple qui sont arrivées sur les derniers iPhones, qui a remplacé la sorte de petite icône de la caméra qui est en haut, en une sorte d'île qui est au milieu de l'écran permettant d'afficher des données et des informations. Là, je vous mets des petites images, mais comme vous le voyez, le Dynamic Island permet d'afficher des données, si vos AirPods sont connectés, si vous avez reçu un message ou vous avez un appel. Ce qui est vraiment très pratique, étant donné que sur les téléphones de nos jours, la caméra est souvent au milieu de l'écran. Alors, c'est pas très gênant, mais c'est vrai comme quoi c'est quand même assez dommage d'avoir une grosse caméra ou un gros tambour pour certains téléphones avec caméra capteur en plein milieu de l'écran, surtout que des fois quand on regarde des vidéos, qu'on joue à des jeux, c'est toujours déjà un petit peu gênant d'avoir un truc rond sur le côté. C'est comme si on avait un écran avec des pixels en moins quoi. Et récemment, le fabricant chinois Realme a lancé le C55 en Indonésie. C'est un smartphone équipé d'une fonctionnalité similaire de Dynamic Island présent sur l'iPhone 14 et il se nomme Mini Capsule. C'est une barre interactive située au-dessus de la caméra selfie qui affiche des informations telles que la batterie du téléphone, le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui et toute autre information. Le Dynamic Island étant sorti par Apple en 2021, on est quand même assez sûr que certaines marques commencent à copier Apple. Et d'autres fabricants tels que Xiaomi commencent à montrer leur intérêt pour cette fonctionnalité. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur le fait que oui ou non ça se fait que les autres marques copient cette fonctionnalité. Personnellement, je trouve quand même ça peut être une bonne idée. Au point d'aller les copier à faire quasiment la même chose, c'est peut-être pas super génial. Mais ce genre de fonctionnalités sont quand même assez révolutionnaires car on donne une utilité à un défaut. Sur ce, on va passer à la deuxième news. Une nouvelle mise à jour sur la PS5. La nouvelle mise à jour 7.0 du firmware de la PS5 ajoute super fonctionnalités super cool que beaucoup attendent, tels qu'en première place l'ajout de Discord, quelque chose très attendu par les joueurs ou les possesseurs de la PS5. Si vous savez pas ce que c'est Discord, c'est tout simplement le réseau des geeks, on peut se le dire clairement, mais ça permet en fait de chatter avec ses amis, de rejoindre des serveurs publics et tout ça. Une mise à jour pour les taux de rafraîchissement des meilleures télés, ainsi qu'un support de taux de rafraîchissement variable pour les VRR, pour les écrans 1440p. Une mise à jour qui permet aussi de faciliter et de rendre plus rapide le transfert de données de joueurs entre la PS4 et la PS5 ou même entre deux PS5. Quand je parle des sauvegardes de joueurs, c'est plus les sauvegardes aussi de parties ou de jeux vidéo que vous voulez continuer votre partie sur la PS5. Tout cela en passant par le Wi-Fi ou par un câble Ethernet. Des indications de lecteur d'écran. Et enfin, la manette DualSense peut être désormais mis à jour à distance sans câble. C'est-à-dire comme quoi avant quand vous voulez faire une mise à jour de votre manette devait obligatoirement être branchée à la PS5 et maintenant il n'y a plus besoin d'être branchée et elle peut être mise à jour et même la mise à jour se lance dès le démarrage de la console. Franchement je trouve qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont super cool, que beaucoup attendaient, dont Discord, parce que franchement Discord c'est l'un des éléments principaux pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et ça, je trouve ça super cool. Sur ce, on va passer à la troisième news. Votre Wii est peut-être décédé? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Il nous a été rapporté récemment qu'un bug touchant la mémoire de la console de jeux vidéo Wii U rendrait les appareils inutilisables suite à une longue période d'inactivité. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que votre Wii U marche encore? Si vous n'avez pas la réponse, c'est que c'est sûrement non. Parce que si vous n'avez pas utilisé votre Wii U depuis un moment, il y a de fortes chances comme quoi elle ne marche plus aujourd'hui. Les utilisateurs ayant tenté de rallumer leur console et ont vu apparaître un code d'erreur. Les codes d'erreur qui ont été affichés indiquant un problème de mémoire. Ce bug est connu depuis quand même l'année 2017, mais il n'est pas réparable sans l'aide d'un SAV. Salut, c'est encore le Let's Tech du montage. Juste pour vous dire que la vidéo que j'ai postée hier et la vidéo qui est postée aujourd'hui ont été tournées le même jour. C'est pour ça que le micro grésille encore. Je suis en train de régler ce problème là et donc voilà, ce se reproduira pas j'espère en tout cas. Mais ça va encore là, l'enregistrement il n'a pas grésillé énormément donc ce n'est pas très gênant. Ne quittez pas la vidéo pour ça s'il vous plaît. Alors certes ce bug est connu quand même depuis 2017 mais c'est seulement depuis ces derniers temps que le bug commence à faire des ravages. Étant donné que quand même quelques personnes utilisaient encore une Wii U en 2020. Oui.
C'est plus aujourd'hui que ça commence à faire des ravages, étant donné que cette console est aujourd'hui un peu abandonnée. Il y a eu beaucoup, même plus de mise à jour, avec la Nintendo Switch OLED qui est sortie il y a quelques temps. Malheureusement, apparemment, il n'existerait aucun moyen de pouvoir résoudre ce bug sans le service après-vente de Nintendo. Et puis, étant donné que la Wii U a vraiment été une déception de la part de Nintendo et qu'il n'a même pas réussi à dépasser la Wii, autant vous dire que Nintendo n'y porte pas assez d'attention à ce problème. Une barre de son avec suivi de la tête. Récemment, Razer a sorti une toute nouvelle barre d'enceinte, la Leviathan V2 Pro. C'est la première barre d'enceinte avec suivi de tête. En gros, cette barre de son va tout simplement faire suivre votre tête. C'est-à-dire que si vous vous décalez vers la droite, bon là c'est votre gauche, et bien la barre de son va commencer à déplacer les paramètres de son afin que le son soit plus optimisé vers la droite et que vous ayez toujours cette sensation du fait que la barre n'a pas bougé et qu'en fait elle est toujours en face de vous mais centrée. D'après certains tests, l'effet est vraiment waouh. Alors, il serait pas vraiment fait pour un joueur occasionnel voulant avoir un nouveau... C'est pas vraiment fait pour un joueur occasionnel voulant de nouvelles enceintes. Que quand même aussi d'un côté, 489 € pour des enceintes, c'est pas vraiment donné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ces 5 news vous auront plu aussi. Dites-moi si elles ont été intéressantes et s'il y a certaines choses que vous voulez qu'on revoie ou que vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là. N'oubliez pas de mettre d'ailleurs votre avis sur le nom qu'on pourrait donner à ce concept-là. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Restez comme vous êtes. Restez des geeks. Peace.